Bonjour et bienvenue sur Voyage en français, le podcast qui vous permet de découvrir la France tout en apprenant le français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je vous invite à voyager avec moi en France et en français chaque lundi. Vous trouverez un lien vers la transcription du podcast dans la description. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques traditions bretonnes. La Bretagne est une région située à l'extrémité ouest de la France. Elle est célèbre pour sa culture unique, son hospitalité, sa musique, sa gastronomie et ses festivals. Mais saviez-vous qu'elle était également riche en légendes fascinantes ? Les Bretons sont connus pour leur accueil chaleureux. Ici, on est toujours reçu avec le sourire. Dans les restaurants, les chambres d'hôtes ou lors des festivals, on se sent comme chez nous. Les Bretons aiment beaucoup partager leur culture et leurs traditions et ils en sont très fiers. En Bretagne, on parle breton. C'est une langue celtique qui existe depuis plus de 1500 ans. Contrairement à un patois, le breton a sa propre grammaire et son vocabulaire. Il existe même 4 dialectes principaux, le cornouaillais, le léonard, le trégorrois et le vannetais. Pour ceux qui veulent apprendre la langue bretonne, il existe de nombreuses possibilités, que ce soit à l'école ou à travers des cours pour adultes. Parlons de musique maintenant. La musique bretonne est au cœur de la culture. Les instruments comme la bombarde, la cornemuse, le biniou et l'accordéon créent une ambiance très festive. Les fest-noz ou fêtes de nuit sont des événements où les gens dansent ensemble en cercle. C'est une expérience magique. Il existe énormément de groupes bretons et de chants très connus. Vous pouvez en écouter facilement sur Internet. La Bretagne est aussi célèbre pour ses nombreux festivals. Le Festival interceltique de Lorient est l'un des plus connus, rassemblant des artistes de toute la sphère celtique. Pendant 10 jours, la ville de Lorient vit au rythme de la musique, de la danse et des spectacles. D'autres festivals, comme celui de Cornouailles à Quimper, offrent également des moments forts pour célébrer les traditions bretonnes. Les costumes bretons sont souvent portés lors de ces festivals. Ils sont colorés et richement brodés. Les femmes portent des coiffes et des jupes, tandis que les hommes revêtent des vestes traditionnelles. Et bien sûr, il faut parler de la gastronomie bretonne. Elle est riche et savoureuse. Les poissons, les fruits de mer frais, comme les huîtres, les moules et les langoustines, sont incontournables. Les crêpes et les galettes, souvent accompagnées de cidre local, sont des spécialités à ne pas manquer. Le Quignaman est une délicieuse pâtisserie bretonne. Il paraît que c'est la pâtisserie la plus grasse de toute l'Europe. La Bretagne est aussi pleine de mystères. Elle est le berceau de nombreuses légendes. Parmi elles, la légende de l'Ankou, figure mythique de la mort, est particulièrement célèbre, surtout à l'approche d'Halloween. On raconte que l'Ankou parcourt la région dans sa charrette, souvent considérée comme un présage de décès. Ces légendes ajoutent une atmosphère sombre et énigmatique aux célébrations d'Halloween. Et voilà, notre petit tour en Bretagne se termine. J'espère vous avoir donné envie de la visiter. Personnellement, j'adore cette région. J'y ai passé une bonne partie de mon enfance et j'y suis très attachée. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous.